Salut! C'est Estelle et Jérôme, et on a tout quitté pour faire un tour du monde sur notre catamaran Grand Tour. Dans cet épisode, on quitte la France en direction des Baléares. On navigue de nuit et on pêche un gros poisson. Et on arrive à Minorque en musique. Avec un joli solo de violon. Allez, c'est parti! Et bah c'est parti. C'est parti. Step 3, grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good. Ça y est, on quitte le port de Bormes. C'est un peu le début de la suite de notre aventure. Parce qu'à partir de là, on va s'arrêter ce week-end un peu autour de la presqu'île de Gien. Pour que les kiteurs puissent s'amuser dans le vent qui souffle. Et à partir de là, on commencera notre grande transhumance vers l'ouest et vers le sud, et vers la chaleur et les tropiques. Elle est cap sur Gien pour l'instant et ça souffle pas mal aujourd'hui. Avis grand frais, donc ça bastonne pas mal. Heureusement qu'on n'a pas loin à aller. Il reste pas une petite demi-heure de nave, mais là, 30 nœuds de vent, des vagues, c'est pas super confortable. C'est là où il ne faut pas s'en mêler. Bon bah ça y est, on se retrouve tous les deux, presque pour la première fois depuis qu'on est parti, en fait, depuis le début de notre aventure. Parce que finalement, on a tout le temps eu du monde à bord, ce qui était plutôt sympa, des amis, de la famille, nos copains de plongée. Mais là, ça y est, on se retrouve tous les deux, livrés à nous-mêmes face à l'océan. Ah, Là. c'est le grand démarrage de la migration vers l'ouest. Donc aujourd'hui, on va aller faire des petites courses à Hyères. Pour se préparer, j'ai commencé à regarder la météo et je pense que un départ ce soir peut être intéressant pour aller aux Baléares, à Minorque, pour arriver mercredi soir. Donc à peu près 48 heures de nave. Vent de 10 nœuds, rafale à 13 en moyenne Ouh. sur le trajet, donc ça devrait être tranquille. Mission poubelle en même temps que mission course. Comme d'habitude. Bon alors on a fait des petites courses de base avec de l'eau, de quoi faire des sandwichs pendant la navigation, notre petite charrette bien pratique. Maintenant on cherche un ship chandler. Tiens, comme par hasard, ça faisait longtemps, ça faisait au moins 2 jours qu'on n'était pas allé au ship, pour chercher une bouteille de gaz. C'est bon, t'as trouvé du gaz? Hop, mission camping gaz et voilà la deuxième bouteille. Comme ça, on en aura 2 et on pourra les faire changer plus facilement. Ouais, mais on sait toujours pas quoi faire des autres, hein. On sait toujours pas quoi faire, mais peut-être en Espagne, ils les remplissent. Ouais, bah on tentera. Allez, c'est reparti. C'est bon, il n'y a plus qu'à mettre la charrette. C'est parti, on démarre. On va faire un petit tour à Porquerolles déjà. Oui, en attendant que le vent se lève un petit peu dans la soirée. On va aller déjeuner à Porquerolles, histoire de changer d'endroit. Faire une petite sieste, et c'est de là-bas que notre grand voyage va commencer. Voilà, on n'a qu'à dire que c'est maintenant. Ouais. Waouh. Attention pour le grand voyage. Grand voyage numéro 1. Grand voyage numéro 2. On est à Porquerolles. On s'est arrêté pour déjeuner et pour se reposer un petit peu avant de partir ce soir pour Minorque. Et on va en profiter pour faire un petit bricolage. Ça faisait longtemps. Pour la traversée, il faut qu'on fixe un petit peu mieux Starlink. On va le mettre dans le coin du roof. Ce sera beaucoup plus simple et on utilisera les câbles des panneaux solaires pour passer le câble de Starlink. Donc comme ça, il n'y aura pas trop de bricolage à faire. Ouais, parce que jusqu'à présent, il était posé sur son trépied. Donc en navigation, c'était un peu risqué, donc on l'enlevait. Donc là, il était temps de lui trouver une place fixe. T'as trouvé la bonne cloche? Qu'est-ce que je dois répondre quoi, ça? Tu réponds pas, elle est devant moi la cloche, s'il te plaît. Donc là, on lui laisse quand même son moteur, donc il pourra s'orienter. Coucou, il y a quelqu'un là-dedans? Oui, tu m'entends? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oui, je t'entends. 1, 2, 1, 2. Bon, l'heure du départ approche, on installe la ligne de vie. Faut qu'on range le paddle. On sort les gilets et les vestes de quart. Allez là, c'est l'heure de partir.
Ça y est, on lève l'ancre. Allez, on lève l'ancre, on quitte la France. Prochaine destination, l'Espagne. La position De la patte d'oie. de la patte d'oie. Tout en élégance. Et finesse. Raffinement. Oui, bah écoute, si tu trouves une autre solution, je suis preneuse. Il est 17h20 et ça y est, on lève l'ancre et on part pour notre grande migration vers l'ouest et vers le sud. On quitte la France par Porquerolles et direction Minorque. Allez, c'est parti pour une quarantaine d'heures de nave, 2 nuits de car. T'es prêt mon cœur? Ouais, je suis prêt, ouais. On y va, c'est par ici. Non, c'est par là. Une cardinale nord qui marque l'extrémité ouest de l'île de Porquerolles. Et à tribord, le phare de l'île du Grand Ribot. C'est les piliers de notre porte de sortie et notre dernier coucher de soleil sur la France. Avant, je sais pas quand. Alors, on a sorti le code 0 et la grand voile. Donc ça y est, on navigue à la voile. Le seul problème, c'est qu'on fait du 3 nœuds. Donc on n'est pas arrivé. Mais bon, c'est pas grave, hein, on a le temps. Et c'était prévu. Oui, il n'y a pas de vent. On devait partir plus tard, on est parti un peu plus tôt. Mais... Oui, bah voilà, on est pressé, on veut partir. Et puis maintenant, c'est pas grave, on profitera du coucher du soleil comme ça, tranquillement. C'est Alexis qui va ranger la brise. Bon, on a remis le moteur parce que là, on avançait à 3 nœuds, ça allait être un peu plus long que prévu. Et puis, on dit au revoir à la France qui s'éloigne. On croise un énorme cargo qui était bien indiqué et sur la IS et par le radar. Donc voilà, il ne passe pas très loin, mais il nous passe devant. Là, on a mis les moteurs, les 5 nœuds devant à peine. La mer est très calme. Il y a pas mal de bateaux, donc il faut surveiller. Il est 2h du matin. On avance toujours très très peu. On a mis le code D tout à l'heure, à minuit. Parce qu'on est vraiment quasiment vent arrière, enfin vraiment grand largue. Et très peu de vent, donc le code 0 était pas adapté. La lune brille, il se passe rien. Il y a plein de bateaux quand même. On est vraiment environ de bateaux. On le voit sur la IS, par contre je les vois pas à l'œil nu parce qu'ils sont quand même relativement loin. Ah oui, il fait froid. J'ai 5 ou 6 couches de vêtements là. C'est calme. Je passe mon temps à manger des cookies et à boire des tisanes chaudes. La joie des quarts de nuit. Voilà, 2e jour en mer. On a le code D, la grand voile. C'est calme, on n'avance pas très vite, mais on avance quand même. On a sorti les cannes à pêche. On a eu 2 touches, mais une fois le poisson est parti, et l'autre fois il a bouffé l'hameçon. C'est dommage, c'était le préféré de Jérôme. Le petit poulpe vert avec des gros yeux qui marchait super bien. J'ai l'impression qu'il m'a bouffé mon hameçon. Je suis dégoûté. C'était mon préféré hameçon qui a pêché plein de trucs super sympas. Et là, le plus embêtant, c'est que le poisson a dû partir avec et ça tirait tellement fort. La canne, elle était sur le frein maximum, ça partait encore, quoi. Ça devait être un truc énorme. Un thon de 100 kilos, je pense. Bon, on va manger du poulet midi alors. Voilà, c'est très calme. On écoute le canal 16. Il y a une zone de tir près de l'île du Levant, je crois, qui est une île militaire. Et ils préviennent tous les voiliers qui sont dans le coin de pas s'approcher trop près. Enfin, nous, on était déjà sortis de la zone, on était assez loin, donc on risque rien. Voilà, donc c'est calme. Bon, on a remis les moteurs parce que ça n'avançait pas. On s'occupe. Je fais des petites cuisses de poulet rôties au four avec des épices et des petites pommes de terre grenaille. Alors? Eh ben, c'est un petit repas au milieu de la Méditerranée. Alors là, c'est vraiment drôle parce qu'en fait, on est vraiment au milieu de la Méditerranée. C'est-à-dire qu'on est aussi près de la Corse, de la Sardaigne, des Baléares, de l'Espagne, de la France. En gros, on est à un minimum 100 000 nautiques de toutes les côtes, pile poil au milieu. Sinon là, on avance super bien. Alors attendez, je vais mettre le gilet, parce que le gilet, dès qu'on sort du cockpit, on met le gilet. Alors petit rappel des consignes de sécurité, la longe pour s'accrocher sur la ligne de vie qui fait tout le tour du bateau. On a rajouté une VHF avec l'option
man overboard, distress, GPS et qui envoie la position au secours. Et forcément, le petit gilet qui va bien. Très saillant, très tendance, 2024. Alors, ce que je disais, on est actuellement sous voile. Je monte sur le roof. Le code D est sorti. La nouvelle GV à corne est sortie. On n'a pas pris de riz. Il y a entre 11 nœuds rafale, 13 nœuds. Et on est au portant. On est exactement à 150 degrés du vent. Au point kata, c'est une allure assez idéale. Là, on est à 11 nœuds de vent et on est à 5,7, 5,6, 5,7. Donc ça avance bien. Et personne à l'horizon, il n'y a plus un bateau. Autant il y avait énormément de bateaux quand on est parti de hier, que là, maintenant, c'est le calme plat en termes de bateaux. Mais le vent est bien stable, est bien monté. Et il correspond parfaitement au crib météo qu'on a récupéré au départ et qu'on a récupéré tout à l'heure grâce à Starlink. Donc que ce soit Arome ou Iconeu, c'est exactement ce qui est annoncé. En termes de sécurité, en mer, on a également rajouté un balai brosse. Non, je déconne. On a rajouté une bouée IOR, la fameuse perche IOR, mais là c'est la version gonflable qu'on balance à l'eau, qui se gonfle automatiquement avec la petite lumière et qui permet également de s'asseoir dessus en attendant qu'on soit repéré. Le calme et la tranquillité des longs passages dans une mer calme. Ouais, on passe des heures à regarder ce magnifique paysage de la mer qui défile, les deux grands tours qui avancent et qui filent droit devant. Drôle de sensation d'être aussi loin de tout. Et à la fois pas si loin, 100 000 c'est quand même pas grand chose. On va faire beaucoup plus, mais c'est quand même une expérience. Et ici le petit Starlink qui est en train de trouver sa position définitive. Pour l'instant le pied c'est encore du bricolage, mais ça va s'améliorer bientôt. 12 nœuds, 6 nœuds 3, c'est pas si mal. Bon les batteries sont à 100%. Là on est en train de tirer 68 ampères. Il semblerait que c'est des pommes au micro-ondes. Tout à l'heure j'ai fait un crumble avec des restes de gâteau sec qui n'étaient pas très bons. J'ai mélangé avec de la purée d'amande et de l'huile de coco et que j'ai fait au four. Ça fait un crumble. Et là maintenant je vais cuire des petits morceaux de pommes au micro-ondes pour faire une compote de pommes que je mettrai sous le crumble. Ça a mordu. Toujours à l'heure de l'apéro, hein. C'est quand même hallucinant. On doit même voir. Et voilà le travail. Après la découpe. Deuxième nuit de quart qui va commencer. Bon, c'est toujours aussi calme, mais on avance cette fois-ci, donc c'est pas mal. On a laissé le code D à poste parce que le vent ne devrait pas trop changer jusqu'au matin. Et on a toujours la lune qui nous éclaire. On devrait arriver demain dans la journée. Donc moi je m'occupe, je bouquine. Voilà, j'ai terminé un bouquin hier, j'en ai commencé un autre que je vais terminer ce soir, je pense. Les cartes, ça permet de lire, de faire plein de trucs. Il y a des gens qui cuisinent, il y en a qui écoutent des podcasts. Enfin voilà, il faut se trouver des activités et puis relever la tête de temps en temps pour regarder ce qui se passe. Mais là, il va pas se passer grand-chose, hein. Il n'y a rien sur l'AIS, ni au radar. Mais bon, on sait jamais, il faut surveiller quand même. Troisième matinée de mer. Le quart de cette nuit était très dur, hein. J'ai dormi par intermittence en fait, avec la main comme ça, et dès que ma tête tombait, ça me réveillait, donc je faisais des mini-sommeils de 5 minutes. Jérôme m'a relevé vers 8h30 et je suis allée me coucher. Et là, en sortant, qu'est-ce que je découvre? Terre. Bon, et on a fait toute la nave quasiment au code D. On a eu entre 7, 8 et 12 nœuds de vent, toujours grand largue. Et il nous a bien poussé, ça a bien marché. Enfin, on n'est pas encore arrivé, hein, je pense encore une dizaine d'heures. Ce midi, burger de poisson. Avec la bonite, je crois que c'était de la bonite pêchée hier. Et pour finir, un petit crumble avec des mangues en boîte, du yaourt de brebis
Et le crumble que j'avais fait hier avec, ou avant-hier je crois, avec les restes de gâteau sec. On a une petite libellule qui est venue se poser sur les filières pour se reposer. À chaque fois qu'on arrive quelque part, on a une petite libellule qui vient se reposer, qui est le premier signe que la Terre est pas loin. C'était la même chose quand on arrive en Sardaigne après la traversée de la mer Tyrrhénienne. Et là, ça y est, on est en vue de Minorque et on a aussi une petite libellule. Et nous voilà à Minorque. Et son fameux MSC Croisière. Mais Ils sont toujours là pour polluer. Mais non, Minorque est son fameux ils sont forts. son fort de la Mola et on arrive à Port-Mahon. Port-Mahon, on va essayer le petit mouillage qui est à l'intérieur. Oula, attention à des bruits là. Non, ça a l'air super et il y a pas mal de trucs historiques à visiter apparemment. Des forts, une vieille ville et des balades parce qu'on va avoir besoin de se dégourdir les jambes là. Attention, vitesse maximum, 3 nudos. Bah va pas à plus de 3 nudos alors. Je vais baisser ma vélocitade. Arrivé au mouillage, j'espère qu'il n'y a pas trop de monde. Quelques katas. Ah, il y a quand même du monde hein. Ça y est, on est posé mon cœur. Ça y est, on est posé. C'est un peu chargé quand même. Hein. Mais bon, au moins, on a un accueil musical. À côté de nous, on a un violoniste. C'est calme, hein. Il y a des gens qui font de l'aviron. Il y a le violoniste. Bienvenue en Espagne, mon cœur. Ce qui est marrant, c'est que là, il n'y a que des bateaux de voyageurs, quoi. Mais là, ouais. Il n'y a plus beaucoup de bateaux français. Il y a des bateaux anglais. Ouais, on n'a pas notre pavillon de courtoisie espagnol, faut qu'on achète. Mais c'est marrant, c'est des bateaux de voyage. C'est plus des bateaux de loc, là, maintenant. Salut. Non mais j'en fais deux. Je dis salut et toi tu dis... D'accord, bon, t'en connais.